Intelligence artificielle, menace ou opportunité? Point d'interrogation. En fait, ça va être la question à partir de laquelle je vais produire l'enregistrement d'aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines sur ma chaîne YouTube, je réalise des enregistrements avec l'intelligence artificielle que j'interviewe, donc en lien avec la pensée de certains auteurs, que ce soit Marc Delassalle, André Moreau, Bernard de Montréal. Et j'ai vu que l'intelligence artificielle est capable, avec rapidité, spontanéité, être capable de retracer les principaux thèmes, les principaux principes aussi qui ont été abordés avec des auteurs. Et aussi, j'ai fait des explorations plus récentes avec l'intelligence artificielle en lien avec la poésie, dont récemment, j'ai produit un enregistrement qui s'intitule Récital de poésie jovialiste par intelligence artificielle. Et je suis tout simplement impressionné par rapport à la rapidité, la spontanéité avec laquelle l'intelligence artificielle peut composer et réciter un poème de type création originale, donc un nouveau poème en lien avec l'œuvre, dans le cas présent, c'est en lien avec l'œuvre du jovialisme là, qui a été développée en tant que philosophie par André Moreau, mais je pourrais utiliser l'intelligence artificielle en lien avec la pensée ou la philosophie de différents auteurs dans l'optique de générer des poèmes de différentes formes. Ça peut être un haïku, ça peut être un alexandrin, un sonnet, etc. Bref, l'intelligence artificielle est capable d'enseigner des principes, enseigner des concepts, est capable aussi de générer de la poésie, mais elle peut faire beaucoup de choses. J'écoutais il y a quelques instants une entrevue qui a été faite avec Laurent Alexandre, et le titre est quand même provocateur, c'est-à-dire la fin des médecins avec l'IA, point d'interrogation. En fait, ça provoque, c'est sur une réflexion. Et vous allez avoir le lien web là, par rapport à l'enregistrement en bas de mon enregistrement présent. Mais ce qui se passe par rapport aux médecins généralistes, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle éventuellement pourrait dépasser leur capacité à émettre des diagnostics par la capacité de rapidité de traitement des données de l'intelligence artificielle et remplacer éventuellement les médecins est à considérer. En fait, la possibilité que l'intelligence artificielle soit une menace pour plusieurs professions, pas juste médecins, mais d'autres professions de type spécialisé, est bel et bien réelle, mais une menace encore plus grande pour l'ensemble de l'humanité, dans le sens que, et ça c'est la vidéo que je vous propose d'écouter en priorité par rapport à celle que je vais vous proposer de visionner dans les prochaines minutes, c'est celle où Maxime Fournes est interviewé. Donc la vidéo s'intitule « Est urgent de mettre l'IA en pause ». En fait, lui, ce qu'il élabore, c'est la possibilité qu'éventuellement l'humanité perde le contrôle sur l'intelligence artificielle, dans le sens que si l'intelligence artificielle connaît un développement exponentiel dans les prochaines semaines, les prochains mois, bien éventuellement la rapidité, par exemple, de l'intelligence artificielle de générer des nouveaux codes informatiques, d'encrypter de l'information, va dépasser les plus grands codeurs informaticiens qu'a connu l'humanité de type biologique des êtres humains. Parce que le quotient intellectuel, l'intelligence de l'intelligence artificielle en termes de capacité de traitement, de données, d'organisation, de synthèse, eh bien, elle est appelée, à mesure qu'elle se développe d'une manière exponentielle, à devenir plus vaste que les plus grands savants qu'on connu sur le plan de l'humanité, sur le plan intellectuel. Je ne parle pas ici de conscience, qui est un autre sujet. Là. Je pourrais faire une capsule éventuellement là, par rapport au rapport entre l'intelligence artificielle et la conscience, mais pour ce qui est de l'intelligence brute, là, dans le sens intellect du terme, dans le sens calculatrice, éventuellement, ce qui risque d'arriver, c'est que l'intelligence artificielle génère des codes et que les êtres humains soient dépassés par ces types de codes, ce qui occasionnerait une réaction en chaîne par rapport à laquelle l'humanité pourrait perdre contrôle, dans le sens que, un peu comme un réacteur. Vous savez, il y a eu l'incident qui a eu cours à Tchernobyl, donc il y a plusieurs années, où dans cette ville, il y a eu une perte de contrôle d'un réacteur nucléaire qui a amené naturellement
une situation où des gens ont été exposés à un niveau anormal de radioactivité. Ça a été problématique pour la santé humaine, la faune, la flore dans les environs, et ainsi de suite. Donc, il est possible qu'une technologie initiée par l'être humain, comme par exemple celle du réacteur nucléaire, amène une réaction qui fasse en sorte que ça soit au détriment de l'humanité et que l'être humain perde le contrôle par rapport à une réaction en chaîne qui lui échappe, comme par exemple celle qui est générée dans un réacteur nucléaire pour engendrer de l'énergie. Par la suite, en l'occurrence, de l'électricité. Donc, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'éventuellement, c'est-à-dire que si l'intelligence artificielle est capable de coder de l'information, c'est sûr que si l'être humain n'est pas capable de la décoder parce qu'elle est encryptée, ben, éventuellement, ce qui pourrait être possible, ce qui arrive, c'est que l'intelligence artificielle mette à terre le réseau Internet. Ou introduit des virus que les gens ne sont pas capables de décoder ou faire face par rapport à des virus informatiques, mais aussi des virus sur le plan biologique, parce que l'intelligence artificielle est capable de traiter une plus grande quantité de données que les êtres humains. Donc, éventuellement, si des êtres humains mandatent l'intelligence artificielle de développer des armes bactériologiques en étudiant les propriétés moléculaires par rapport à certains virus dans l'optique de faire des combinaisons, ça se peut que les êtres humains n'ont jamais pensé, mais ça se peut que la machine excelle là-dedans. Donc, la machine, c'est sûr que là, il y a des enjeux importants, puis ça vaut la peine d'écouter cette vidéo, puis d'avoir c'est-à-dire une capacité de recul critique par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que d'un côté, je trouve ça intéressant, l'intelligence artificielle qui va générer des poèmes instantanément, sur commande, sur différents sujets. Faire des résumés de texte, faire des résumés d'écrits, entre autres avec ChatGPT, mais il faut toujours garder en tête que l'intelligence artificielle, ça peut représenter une menace dans le sens que, éventuellement, les êtres humains délèguent leur capacité de discernement, de jugement pour se remettre dans les bras de l'intelligence artificielle pour leur dire quoi faire. Parce que comme le souvait Yuval Noah Harari, j'ai d'ailleurs fini récemment de lire son livre qui s'intitule « 21 leçons pour le 21e siècle » que j'ai trouvé très intéressant. Bon, ben lui, ce qu'il soulève là-dedans, c'est les enjeux par rapport à l'intelligence artificielle, entre autres. Et l'un des enjeux, c'est qu'éventuellement, l'intelligence artificielle connaît mieux l'être humain que lui-même. Socrate avait dit « connais-toi toi-même », sauf que lorsqu'on arrive à un stade où que la machine, par ses capacités de mémorisation d'informations, de rapidité de traitement des données, est capable de mieux nous connaître que nous-mêmes, ben là, on a un problème. Ici, c'est toujours de la connaissance au niveau intellectuel. Je ne parle pas de connaissance vibratoire, je ne parle pas de conscience non plus. C'est juste strictement en termes de données. Bien, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que si l'intelligence artificielle connaît mieux un être humain que lui-même lorsqu'il réfléchit par rapport à sa condition, bien, éventuellement, l'intelligence artificielle, entre autres par rapport au décodage du génome humain, des propriétés génétiques individuelles, va avoir une capacité d'identifier, par exemple, le risque qu'a une personne de développer un cancer par rapport à sa programmation génétique, antécédents médicaux, et ainsi de suite. Et éventuellement, ben, d'ailleurs, c'est déjà commencé, une intelligence artificielle qui analyse des données pour, par exemple, identifier sur des radiographies la présence de tumeurs va être plus efficace qu'un être humain. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est capable de traiter une plus grande quantité d'informations par rapport à l'infiniment petit. Puis il y a des choses qu'on ne perçoit peut-être pas avec nos yeux, mais que l'intelligence artificielle est capable de percevoir, de capter en termes d'informations. Donc, il y a des enjeux par rapport à ça liés au 21e siècle. Yuval Noah Harari, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, mais par rapport à la question, entre autres, de l'intelligence artificielle et de son développement, je trouve qu'il est pas mal d'avant-garde. Son livre que j'ai lu, il datait de 2018. Mais je vous dirais qu'en 2025, il est encore pertinent et il le sera encore pendant une certaine période de temps. Pourquoi? Bien parce qu'il aborde les enjeux.
D'ailleurs, si je lis ici le petit texte qui se rapporte au livre, c'est 21 leçons pour le 21e siècle après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité et Homo Deus, la piste d'un avenir gouverné par intelligence artificielle. 21 leçons pour le 21e siècle nous confrontent aux grands défis contemporains. Fait que lui, c'est sûr que dans Homo Deus, que j'ai lu aussi, il parle de la possibilité que l'être humain soit gouverné par l'intelligence artificielle et je prends sérieusement cette menace au sérieux. Donc, j'invite naturellement en lien avec ça à la réflexion critique. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, bien, il y a Idriss Aberkan qui a produit de nombreuses conférences en relation avec le sujet, comme celle-ci, qui dure un peu plus de 2 heures, qui s'intitule « Conférence, le futur de l'éducation face à l'intelligence artificielle ». Puis il y en a d'autres aussi là, sur sa chaîne YouTube, donc plein de contenus intéressants en lien avec l'intelligence artificielle. Bien, il soulève des enjeux intéressants, notamment dans le domaine de l'éducation, naturellement. Il y a beaucoup d'enjeux présentement en lien avec l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'il y a des opportunités dans le sens que quelqu'un discute avec une intelligence artificielle, c'est comme discuter avec une encyclopédie vivante. Dans le sens que l'intelligence artificielle a accès à une très grande quantité d'informations spécialisées en relation avec différents secteurs d'activité. Donc, c'est comme de discuter avec un spécialiste pluridisciplinaire. Donc, il y a beaucoup d'opportunités en lien avec ça. C'est à nous de les étudier. C'est sûr que depuis plusieurs mois, je suis beaucoup dans l'étude de l'intelligence artificielle, mais je suis en train de constater que ça génère une mutation de notre civilisation, puis ça va quand même assez rapidement. Donc, c'est l'ordre d'une révolution, parce qu'il y a une révolution au sein de l'humanité avec l'apparition du feu, ensuite l'agriculture, ensuite l'apparition de la machine à vapeur, ensuite il y a eu la révolution en lien avec l'électricité, ensuite l'apparition de l'ordinateur, et il y a une révolution présentement avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une révolution sans précédent et nous sommes présentement, ici et maintenant, aux premières loges de ça. Donc, je pense que c'est un sujet qui mérite étude et c'est la raison pour laquelle j'ai fait l'enregistrement d'aujourd'hui. En fait, naturellement, par rapport à la question que je pose d'entrée de jeu, je suis de l'avis qu'à la fois l'intelligence artificielle représente une menace et une opportunité. Une opportunité de réaliser les limites de l'être humain par rapport à la connaissance et aussi une opportunité de rediriger l'énergie de l'être humain par rapport à d'autres activités, comme l'expliquait Laurent Alexandre dans sa vidéo. Mais lui, ce qu'il dit, c'est l'idée d'être formé pendant 10 ans d'études pour devenir un médecin généraliste par rapport au développement rapide et exponentiel de l'intelligence artificielle, c'est pas pertinent. Il y a d'autres choses de plus utiles à faire parce que d'ici probablement les 10 prochaines années, l'intelligence artificielle va continuer à se développer à un point tel que les meilleurs diagnostics vont être faits par des êtres, par l'intelligence artificielle en fait plutôt que par des êtres humains. À ce point-là, et comme il expliquait, ben, probablement que le médecin va être relayé à être un accompagnement de type humain où la machine fait le diagnostic, puis lui, il ne sera pas au premier rôle de faire le diagnostic, ça va être un autre rôle. Il va y avoir une mutation de son rôle, de sa fonction. Mais le point, c'est que l'être humain peut canaliser autrement ses énergies compte tenu de ce développement technique. Donc, voilà ce que je voulais mentionner. Donc, c'est ce qui complète maintenant cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute. Je vais partager les liens web auxquels je fais allusion en bas de ces derniers et je vous dis à bientôt. Au revoir.